Bien-aimés de Dieu, bonjour. Après avoir parlé dans les leçons précédentes des paradigmes de la foi triomphante, la fois passée au dernier cours, nous avons donc abordé les axiomes de la foi ainsi que ses perspectives. Aujourd'hui, nous allons donc entamer en guise de conclusion la thématique de la foi sur les prismes des logos et des rhémas. Alors qu'à la création, la terre était tohu-bohu, c'est-à-dire en état chaotique, la parole de Dieu, le Logos, rétablit les cieux et la terre de manière organisée selon la volonté de Dieu. Le Logos est donc une notion empruntée au temps de Platon et d'Aristote à la philosophie grecque. Logos signifie parole en son sens premier, mais logos signifie aussi la raison ou l'intelligence. On peut les traduire par les termes verbe ou parole dans les textes anciens. Le logos est donné à Jésus, ou le titre de logos est donné à Jésus par les disciples de l'amour, apôtre Jean, dans sa rhétorique de son évangile johannique au premier verset du premier chapitre. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le logos, la parole, ayant remis de l'ordre dans la création, cette parole dans son œuvre peut orienter chaque homme et chaque femme pour être agréable à Dieu. Les humains n'ayant pas les mêmes problématiques les uns des autres, l'Esprit de Dieu va donc opérer à chacun de nous de manière différente. Pour ce faire, l'Esprit opère en chacun de nous par les rhémas, c'est-à-dire une parole dite pour une tâche spécifique. Pour étayer cet énoncé, par exemple, le livre des Romains déclare, Romains chapitre 12, le verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ceci est dit de manière générale à tous et pour tous. C'est le logos. Cette vérité devient le rhéma quand d'une manière personnelle, l'Esprit de Dieu vous convainc de chercher la paix avec, par exemple, un oncle ou un parent, un ami, avec qui vous avez eu des altercations il y a bien longtemps. Il y a une trentaine d'années, au Congo, où le Congo-Brazzaville était plongé dans une guerre civile entre le président Sassou et le président Lissouba. Les militaires débarquaient dans les quartiers où vivaient les Aïrois à l'époque et se mettaient à tirer dans toutes les habitations. Un groupe de chrétiens aïrois, pendant qu'ils priaient, une prophétie sortit de l'un d'entre eux en disant: « Ne craignez rien, restez en place et continuez à adorer le nom de Jésus-Christ. » Quelques heures plus tard, les militaires arrivèrent juste devant cette habitation et se mirent à tirer dans tous les sens. Ces jeunes, rassurés par le Saint-Esprit, continuaient à louer Dieu très fort. Cependant, l'un d'entre eux, par un zèle amer, prit sa Bible, ouvrit la porte et s'étendit devant en criant: « En marchant dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. » Effectivement, bien-aimé, les balles l'atteignirent et il mourut. Il mourut juste là devant la porte. C'était le seul qui perdit la vie parmi ces groupes de jeunes gens.
Ils n'avaient pas écouté les rémas de Dieu qui disaient restez en place, continuez à louer Dieu. Plusieurs fois, Paul l'apôtre voulait se rendre dans une ville pour aller y prêcher l'évangile, mais l'Esprit de Dieu l'empêcha, alors que les Logos déclarent aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Vous savez, un jour en Corée, après une croisade d'évangélisation, il pleuvait tellement qu'un groupe de jeunes gens qui sortaient de la croisade ne pouvaient pas atteindre leurs habitations car la pluie avait détruit et déplacé les petits ponts en bois que les villageois utilisaient pour traverser d'un point à l'autre. Ces jeunes gens se donnèrent les mains devant ces ponts déplacés et demanda à Dieu que si Pierre avait marché sur l'eau, et aussi pouvait le faire au nom de Jésus. Hélas, aussitôt les premiers pas posés sur l'eau, ils furent tous emportés, tous mourir en disparaissant dans les vagues des eaux. Ce point est très important, car marcher sur l'eau est une parole dite à Pierre. Jésus lui dit « Viens ». Mais ces jeunes gens n'avaient pas entendu ces rémans qui leur disaient « Venez ». Donc, il faut comprendre vraiment la volonté de Dieu dans chaque situation. L'ennemi fera tout ce qui est en son pouvoir pour amener la confusion entre les ainsi dit l'Éternel, les rémans, par rapport au Logos. C'est à cette approche que Paul, l'apôtre, pouvait dire « J'ai combattu le bon combat ». Dans 2 Timothée au chapitre 4, le verset 7. Peuple de Dieu, serviteurs et servants de Dieu, nous sommes appelés coûte que coûte à garder la foi par le discernement de la voix de Dieu, par la connaissance de sa parole, par la sanctification, par l'obéissance, par le pardon envers ceux qui nous offensent, par l'amour envers les autres, par la patience à travers l'accomplissement de ses promesses à notre égard. Ne perdez jamais votre joie à servir le Seigneur dans les bons ou dans les mauvais jours. Paul déclare en Romains chapitre 8, à partir du 35e verset, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité ou le péril? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, notre Seigneur. Le chemin de la foi est long. Apprenons à prier les uns pour les autres. C'est très important. Jésus a dit à Pierre dans la version lucanienne, au 31e verset du chapitre 22, Seigneur dit à Simon, « Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères. Dans ce verset, il est très important de souligner cette phase afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui sème le maïs, il récolte le maïs après quelques mois. Mais vous, serviteurs et servants de Dieu, c'est plus que le maïs que vous semez. Vous avez dans vos mains les cacao, les baobabs. La récolte n'est pas pour demain, mais la récolte, quand elle aura lieu, elle s'acérera et s'acérera de génération en génération. Gloire à Dieu, gloire à son nom, d'éternité en éternité. Que Dieu vous bénisse à rester dans les rémants, selon les ainsi dit l'Éternel, afin d'activer votre foi à toujours et à jamais. Merci.